Un poisson au visage humain, une créature mystérieuse sur une plage mexicaine ou encore une créature moitié poisson, moitié humain, voici les créatures marines les plus étranges que même la science n'arrive pas à expliquer. Vous êtes passionné par les créatures mystérieuses, vous les trouvez intrigantes et très intéressantes à étudier. Vous vous décidez donc un jour à faire une petite recherche sur le web pour voir si l'on n'aurait pas découvert par hasard une nouvelle créature étrange. C'est là que vous tombez sur un article qui raconte qu'en 2018 en Chine, on aurait découvert une créature très bizarre. Vous lisez l'article, puis vous découvrez qu'il s'agit d'une espèce mystérieuse ayant une tête et une queue de poisson, mais un torse semblable à celui d'un être humain. La créature possède un ventre charnu et deux bras qu'on aurait menottés à l'arrière afin d'éviter qu'elle ne se débatte. Le plus impressionnant, c'est que sur les images que l'on a prises d'elle, la créature semblait respirer. Vous êtes extrêmement choqué et peut-être même terrifié, un peu comme les milliers d'autres internautes qui ont aussi vu la vidéo. Alors, vous vous dépêchez de lire la suite de l'article pour en savoir plus. C'est là que le mystère se brise, la réalité prend le dessus. Vous apprenez qu'il ne s'agit en fait que d'une sculpture créée par un artiste birman. Elle est si bien faite qu'on jurerait qu'il s'agit d'une vraie créature. Et pour un peu plus de réalisme, le sculpteur l'a branchée à un moteur pour créer l'effet de la respiration et donner ainsi l'illusion qu'elle est encore en vie. Vous êtes un peu déçu car votre fantasme de voir une vraie créature étrange s'évanouit une nouvelle fois, mais soulagé quand même un peu car, avouez-le, celle-ci était vraiment terrifiante. Peut-être qu'il serait temps pour vous de revenir sur Terre et de ne plus croire aux créatures fantastiques. En Israël, deux jeunes hommes étaient un jour en train de se balader près d'une falaise lorsqu'ils remarquèrent une étrange silhouette ressemblant à un phoque se tenant sur un rocher. Mais ça ne semblait pas en être un. Voulant immortaliser cet instant incroyable, ils commencèrent à filmer l'étrange créature en contrebas avec leur téléphone alors qu'ils se tenaient debout en haut de la falaise. À un certain moment, les deux hommes virent la créature se retourner. Cette dernière, dès qu'elle s'aperçut qu'elle était filmée, s'est empressée de sauter dans l'eau et de disparaître, une réaction qui ne peut être prêtée qu'à un être humain ou au moins à un être doté d'un minimum d'intelligence. Cette vidéo a ensuite fait le tour du web, laissant beaucoup d'internautes très troublés et la communauté scientifique plutôt dubitative. Après moult recherches, il s'est avéré que, finalement, la vidéo avait été truquée, car il s'agissait en fait d'une scène appartenant à un documentaire de fiction baptisé Mermaids: The New Evidence, qui a été diffusé pour la première fois sur la chaîne Animal Planet en 2013. Cette séquence a donc été montée de toutes pièces afin de rajouter un peu de fiction au documentaire. D'ailleurs, ce dernier avait tellement troublé les téléspectateurs à l'époque que la National Oceanic and Atmospheric Administration a dû sortir un communiqué précisant qu'il n'y avait jusque-là aucune preuve tangible de l'existence de créatures telles que les sirènes ou humanoïdes aquatiques. Les deux jeunes hommes ont donc finalement été grillés et leur vidéo aujourd'hui n'a plus aucune crédibilité. Enfin, pour ceux qui connaissent déjà la vérité. Mais ils seront au moins parvenus à créer le suspense pendant quelques temps. Au large de l'île de Cerralvo au Mexique, un groupe de pêcheurs était comme à son habitude à la plage, prêt à commencer une nouvelle journée de pêche, lorsqu'ils aperçurent soudainement le cadavre d'une créature mystérieuse gisant sur la plage. Sur les images qu'ils ont prises, on peut clairement observer ce qui reste d'un cadavre en décomposition. Le corps était dans un si mauvais état qu'il était impossible aux hommes de pouvoir identifier l'animal ou l'alien. Toutefois, ils ont pu remarquer que la créature possédait ce qui semblait être des cornes, ainsi que du pelage sur l'échine. Ce qui a le plus troublé notre groupe de pêcheurs, c'est que la créature possédait des cheveux, une bouche similaire à celle d'un être humain, sauf que ce n'en était pas un, puisque le corps finissait en une queue de poisson. Aujourd'hui, personne n'est encore arrivé à identifier la créature mystérieuse. Depuis la publication de la vidéo sur le net, les théories concernant l'identification de la créature vont bon train. Les plus terre-à-terre pensent qu'il s'agissait tout simplement d'un dauphin, d'une chèvre qui aurait été noyée et décomposée au fil du temps ou d'une baleine qui se serait échouée sur la plage. Mais rien de tout cela n'a été scientifiquement prouvé puisque, pour le faire, il faut effectuer des tests ADN. Or, l'état du corps était en putréfaction très avancée, ce qui compliquait un peu les choses. En attendant, les pêcheurs se sont fait leurs propres idées. Certains parlent d'un démon, quand d'autres encore pensent à une sirène. Ils sont donc restés un peu frustrés de ne pas savoir sur quoi ils étaient tombés ce jour-là, ce qui ne leur donne pas tellement envie de retourner à leur barque. Mais cela leur apprendra au moins qu'il faut faire attention en mer, ils ne sauront jamais ce que celle-ci mettra sur leur chemin. Une équipe de scientifiques faisant partie du navire d'exploration Nautilus était un jour en exploration des fonds marins, au large des îles Hawaï en plein Pacifique. L'équipe de Nautilus avait pour objectif d'explorer les fonds alentours, de cartographier le parc national marin de Papahānaumokuākea et de relever les formes de vie qui tapissent le plancher de l'océan. C'est ainsi qu'ils se servirent de leur petit sous-marin scientifique télécommandé. À leur grande surprise, au cours de leur exploration, l'équipe d'explorateurs croisèrent la route d'une créature mystérieuse et fascinante qui se trouvait à 1425 mètres de profondeur. Pour arriver à l'identifier, les explorateurs se sont attardés sur elle quelques instants afin d'observer son comportement, puisqu'il s'agissait pour eux d'une nouvelle espèce encore jamais vue auparavant. Il s'agissait en fait d'une espèce rare d'anguille appelée grand gousier pélican.
Possédant une forme filiforme, ce curieux poisson a la faculté de gonfler sa bouche de façon démesurée et ainsi attraper des proies bien plus grosses que lui, d'où son appellation. Celle qu'il avait rencontrée était très certainement encore toute jeune, vu sa taille, car une anguille de cette espèce atteint normalement 1 mètre de longueur. Ce grand gousier ne possède pas de nageoire pelvienne ni d'écailles. En revanche, il possède un organe lumineux situé à l'extrémité de sa queue, qui brille d'un rouge éclatant et qu'il utilise comme leurre pour attraper ses proies. Mais pour arriver à faire une telle découverte, l'équipe d'explorateurs a dû descendre bien bas dans les profondeurs de l'océan. Il faut croire qu'ils ont eu beaucoup de chance puisqu'on rencontre normalement ce type d'anguille que lorsque l'on s'approche des 7600 mètres de profondeur, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce jour-là, les membres du Nautilus sont retournés chez eux bien stupéfaits. Maintenant, ils savent au moins qu'ils ont encore beaucoup de créatures fascinantes à découvrir. Un pêcheur australien de 36 ans, répondant au nom de Mark Watkins, était un jour en pleine séance de pêche avec son père. Et en jetant l'hameçon, Mark s'est rendu compte qu'il y avait une forme étrange au large de la mer, une sorte d'énorme boule flottant au milieu de l'eau. Alors pour satisfaire sa curiosité et pouvoir identifier la créature étrange, Mark a pris le risque de s'en approcher un peu et a ensuite pris une photo de l'énorme créature. Ce n'est qu'en s'approchant un peu plus à la nage que le pêcheur australien s'est finalement rendu compte par lui-même qu'il s'agissait simplement de la carcasse d'une baleine morte. L'animal était gonflé par les gaz qui émanent lors de la phase de putréfaction du corps. D'ailleurs, autour du cétacé, des dizaines de requins étaient en train de se régaler. Vous l'aurez donc compris, le pêcheur a pris un grand risque en s'approchant de l'animal mort, car il aurait très bien pu se faire attaquer par les requins. Et comme Mark Watkins craignait une éventuelle explosion de la carcasse, il s'est finalement éloigné de la baleine morte avant de reprendre sa partie de pêche bien tranquillement. Pour un pêcheur chevronné comme lui, cette découverte aura été une première. Pretty Desai est une jeune femme qui travaille pour le compte de la Société de conservation de la nature au Texas. Le 6 septembre 2017, elle a décidé de se rendre sur une plage afin de constater les dégâts qu'a laissé l'ouragan Harvey, un cyclone de type 4 qui a frappé le Texas un mois avant. C'est alors que Pretty a fait une étrange découverte. Le corps d'une créature non identifiée gisant sur la plage. Très troublée, la jeune femme a observé la créature et a constaté qu'elle avait une bouche étirée, dotée d'une rangée de plusieurs dents acérées, qu'elle n'avait pas d'yeux et qu'elle possédait une tête assez longue. Elle pensait tout d'abord qu'il s'agissait d'une lamproie de mer, mais lorsque Pretty s'en est approchée davantage, elle s'est rendue compte que ce n'était absolument pas une lamproie. Après des recherches, Pretty a pu constater qu'il s'agissait peut-être d'une espèce inconnue d'anguille, même si rien ne prouve réellement. Pretty a eu la peur de sa vie en rencontrant un monstre de cette taille sur la plage, surtout qu'elle n'est pas arrivée à l'identifier. Heureusement qu'il était déjà mort. Vous connaissez toutes sortes de poissons, vous avez certainement dû voir des espèces incroyables lors de votre périple et voyages exotiques. Mais je suis sûr que vous n'avez jamais vu un poisson au visage humain. Une créature incroyable et intrigante qui a fait la fureur sur le web lorsqu'elle a été filmée pour la première fois dans un lac situé près de Kunming, dans le sud de la Chine. Vous vous demandez déjà à quoi pourrait ressembler un poisson avec des traits humains, n'est-ce pas? Regardez ces images. Elles ont été prises par un visiteur de passage à Miao, un village touristique situé à quelques kilomètres de la ville de Kunming. Vous pouvez voir en effet l'étrange poisson sortir la tête de l'eau et ouvrir la bouche à plusieurs reprises. La vidéo a été partagée sur le réseau social chinois Weibo, avant de se répandre et devenir virale sur tout le web. Et si la vidéo de ce poisson a fait réagir les internautes et fait naître des soupçons quant à la véracité des faits, la réalité est tout autre chose. Ce poisson incroyable n'est autre qu'une espèce de carpe. Oui, c'est tout bête, il s'agit de la carpe koi, une espèce de carpe commune dans cette région-là qui présente des taches sur tout le corps, lesquelles évoqueraient la forme d'un visage humain. En effet, si vous vous attardez sur la photo, vous verrez que les deux yeux du poisson sont en réalité situés sur les côtés. Et ce que l'on croit être des yeux humains ne sont en réalité que des taches noires. Cette créature vous a donné une de ces frousses? Vous pensiez être en train de dérailler? Pas du tout. Vous êtes bien lucide et vos yeux fonctionnent très bien. Ne vous faites pas de soucis. Maintenant, vous pouvez vous dire que vous avez déjà vu un poisson au visage humain, même s'il ne s'agit que d'une illusion d'optique. En 2016, le gardien d'une réserve naturelle locale en Angleterre était en train de faire sa ronde sur la plage de Skegness. En apercevant au loin plusieurs formes immenses étalées sur la plage, le gardien pensa d'abord à des barques, mais trouvant qu'il était impossible qu'il y ait des barques sur cette plage, il décida de s'approcher pour voir. C'est là qu'il découvrit 3 grands cachalots échoués sur la plage, tous mesuraient environ 15 mètres de long. Il alerta ensuite les gardes-côtes qui ont tenté de les remettre à l'eau, mais sans succès. Les 3 cachalots faisaient probablement partie d'un groupe de 12 autres cachalots qui s'étaient également échoués de la même manière en Allemagne et aux Pays-Bas vers la mi-janvier. Les tests effectués sur les cachalots n'ont pas permis d'identifier la cause exacte de leur mort, mais on pense que les cétacés seraient décédés après avoir pris un mauvais chemin. Leurs autopsies ont pu révéler que leurs estomacs étaient vides, ce qui laisse croire qu'ils étaient visiblement très affamés et épuisés au moment de leur mort. L'hypothèse serait donc qu'ils cherchaient des proies près des côtes, mais les mammifères étant trop lourds sont restés bloqués dans ces eaux peu profondes et n'ont ainsi pas pu rejoindre la haute mer.
Depuis ce jour-là, le gardien de la réserve aurait rencontré un autre cachalot mort. Et une semaine plus tard, un 5e cachalot se serait échoué lui aussi. Mais cette fois-ci sur la plage Hunstanton, et il était encore vivant. Une grande peur pour ce gardien de réserve qui s'attendait à tout sauf à rencontrer des mastodontes de la mer tels que ceux-là. Décidément, il n'aura jamais fait de rencontre aussi surprenante que celle-là de toute sa carrière. Alors, que pensez-vous de ces créatures marines incroyables? Laquelle vous a effrayé le plus? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.